Tome 5, les gars, let's go. Installez-vous, les frères. On va partir sur le tome 5. Waouh, non, les dessins, ils sont magnifiques, les frères. Waouh, mais regardez ce dessin. Mais c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Le véritable Kingdom commence, on va voir. Non, c'est beau, hein. Franchement. Il y a un résumé du chapitre. Ok. Wow. Ok. Donc là, on va faire... Attendez, je vais essayer de pas lire les titres de... Ouais, je vais essayer de pas lire. Résumé du tome précédent. Cette histoire se déroule pendant notre ère. Et tient place dans l'ère... Ah, avant notre ère. Ouais, je suis con. Et tient place dans l'état de Qin, en Chine orientale, pendant la grande guerre de 500 ans. Shin et Yu, deux jeunes... Bon, ça, on va jouer à chaque fois. Heisei forge alors une alliance avec Yotanwa, la monarque des hommes des montagnes. Ils lancent ensemble une attaque surprise sur la capitale Kanyu, aux mains de Seikyu. Pour pallier à leur infériorité numérique, qui joue en leur défaveur malgré leur férocité, ils envoient une petite faction à laquelle se joint Shin pour pénétrer le palais. Après avoir combattu comme des diables, ceux-ci arrivent finalement dans la salle du trône où se trouve encore Seikyu. Si vous réussissez à tenir, la victoire sera nôtre. Je vais te montrer qui est le plus fort. Allez les gars, vous êtes prêts ? On est parti les gars. Normalement, là, le dernier truc que j'ai vu, c'est Shin qui tue le boss. Enzo, mon frérot, je suis sur le truc. Vous êtes prêts les gars ? Hop, on va être parti. Allez les gars, on est parti. Ok. Chapitre 42. La vision. Le son, vous me dites, c'est trop fort. Putain. Ok. Ok, Shin, il a réussi à le transpercer. Oh, aïe. Hein? Shin. Reste à terre. Oh. Shin qui met un coup de pression à... Arrête. Shin qui utilise le Haki des rois sur le monstre là. Oh. La vie de mère, ça a marché. Wesh, la dinguerie. Qu'est-ce que tu fais, Rankai? Debout. Tu vas te lever, oui, espèce de gros lard. Relève-toi, écrase-moi ces vermines. Tu sais ce qui t'attend sinon. La punition. Oh, il se relève. Tu peux le menacer autant que tu veux. Il ne se relèvera pas. Cette fois-ci, c'est la fin. Oh, Shin, le Haki des rois. Hein? Il s'enfuit, les conseillers. Misérables! Fuyez! Ne fuyez pas! Battez-vous! Vous serez condamnés à mort! La mort pour tous! Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous! Ne poussez pas, il faut tirer la porte! Ne poussez pas! Allez, vite! Bah... Hardcore. Quel pauvre type! Ah! N'approchez pas! Dépêchez-vous! Mais la porte ne s'ouvre pas! Ce n'est pas possible! Allez! Vermine! Vous n'allez quand même pas! Vous n'êtes que des gueux! Moi, je suis de sang royal et vous voudriez me tuer? Plutôt 2 fois qu'une. Tu es complètement fou. Tu divagues ma parole. Comme si on allait te permettre de faire ça. Je suis le roi. Et ça, c'est mon trône. Tu n'oseras pas. C'est impossible. Et pourquoi pas? C'est la guerre après tout. Et c'est toi qui l'as commencé, je te rappelle. Oh, c'est magnifique, les gars, c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Non, Shin, c'est vraiment le boss, les frères. Lâche ton arme. Oh, il la lâche. Comment en est-on arrivé là? Heisei, Shunbun-kun, Uki, Yotanwa et les hommes des montagnes. Ces gamins sans grade, qui a tout fait basculer? Personne. Eux tous. Aucun n'aurait accompli quoi que ce soit sans les autres. Ils ont pris des risques immenses pour arriver jusqu'ici. C'est rageant. Tant de temps perdu en courbette devant Seikyu. Tous ces efforts pour me hisser de simple ministre à chancelier réduit en poussière. Mon autorité sur la moitié du pays. Mon rêve de tuer Ryo pour dominer l'état de Qin. Je vais tout perdre. Je vais tout. Et puis quoi encore? Chancelier, forcer le passage ne servira à rien. La ferme. Ne laissez pas le chancelier s'échapper, c'est le chef des armées. Il nous faut sa tête pour mettre un terme à cette bataille dans la cour. Quoi? Cette porte mène au corridor du dragon gauche. Il pourrait nous y perdre.
Hein? Shunmen! Je m'en occupe. Ce n'est pas fini. Si je quitte le palais, j'ai encore 80 000 hommes à mes ordres. Pourquoi est-ce que cette foutue porte ne s'ouvre pas? Wouah! Il y en a un qui se ramène! Ah! Oh! Le second de Uki, les gars! Il a coupé la tête à tout le monde! Vous m'envoyez désolé, mais je ne peux blesser personne franchir cette porte. Sur ordre de mon seigneur, je dois tuer quiconque s'en approchera. Oh là 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 là, tout le goat! Hein? Qu'est-ce qui se passe, Majo? J'en sais rien. C'est le bras droit du général Uki. Qu'est-ce qu'il... Non, qu'importe. Ne vous occupez pas de ces types. Le chancelier essaye de s'enfuir. Comme si mon heure était venue. Ils ne mourront pas. Je vais m'enfuir par le corridor du dragon droit. Hein? Dégage, insecte. Je vais te piétiner. Ten, le rate surtout pas. Aucun risque. Oh, dans l'œil. Bah. Vous me prenez pour qui? Je suis le chancelier Ketsu du grand état de Kin. Oh. Il se fait transpercer par les hommes des montagnes. Par Baji et son pote. Top 7 des chanceliers qui se sont fait Jufara. Top 7. Ketsu. Chapitre 3. L'arrivée de l'oiseau colossal. Oh là 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 là, j'aime trop ce qui se passe. L'oiseau colossal, Uki, il arrive. Putain, ils vont couper la tête. Les gars, j'aime trop, ça se coupe la tête d'éther. Y a pas de... Ça fait pas semblant. Y a pas de pouvoir de l'amitié, je sais pas quoi. Hein. On l'a eu, enfin. Nous avons tué Ketsu, que même Ryo n'avait pas réussi à assassiner. La victoire est nôtre. Je suis un génie. Une sortie. Oh non! Non, Ten! Oh non! Mais non! Pas comme ça! Oh non! Ten! Vite! Oh non, Ten, les gars, pas mourir, j'espère, frère. Oh, le roi, il essaie de s'enfuir. Qu'est-ce que tu fais, Shin? Ne le laisse pas s'échapper! Ce gamin va sortir par la grande porte. Parfait, ça nous arrange. C'est par là que nous sortons aussi. Eh, on abandonne ce gosse? On a des ordres, pas le temps de s'en occuper. Putain, c'est méchant, les gars. Les hommes des montagnes, ils ont une mission, elle est méchante, hein. Ils s'occupent même pas de Ten, frère. Qu'est-ce qui t'arrive, Shin? Dépêche-toi. Il respire encore. Il s'est évanoui sous le choc. Oh, le nabo! Tu vas bientôt toucher le pactole dont tu rêvais. La belle vie t'attend, rien à voir avec ce que tu vivais dans cet affreux village. Alors crève pas comme ça, putain. Et qui? Je te confie Ten. Ce n'est pas possible. C'est un cauchemar. Mais je suis sûr d'une chose. C'est que je suis en vie. Et que je suis le roi. Le roi, c'est moi. Tout va bien, car... Le roi, c'est moi. Oh, il arrive là. Majesté? Qu'est-ce que vous faites ici tout seul? Qu'est-ce qui s'est passé dans la salle du trône? Majesté, répondez-moi. Pourquoi êtes-vous venu tout seul? Qu'est-ce qu'il est arrivé au chancelier et aux autres ministres? Le chancelier a été tué. Quoi? Que dites-vous? Le chancelier est mort? Pardonnez-moi, Majesté, je peine à comprendre. Qui aurait pu le tuer? Enfin, qui aurait pu? Ces singes des montagnes sont entrés par le corridor du dragon droit. Ce sont eux qui l'ont tué. Quoi? Comment ça? Ils sont passés? Ça voudrait dire qu'ils auraient vaincu Saji? Majesté, pardonnez mon insistance. Êtes-vous sûr que le chancelier Ketsu a péri? Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite chance pour que... Qui aurait encore pu vivre après avoir été décapité? Est-ce possible? Le seigneur Ketsu est mort? Ça veut dire qu'on a perdu? Chi, tu es bien stratège du chancelier, non? Fais quelque chose, vite! Majesté, reprenez-vous. Dépêche-toi donc. Seikyu, qu'est-ce qu'il fait là?
Ça voudrait dire que... Oh! Uki, les gars. Uki, le boss, arrive. Oh. Les gars... Uki, j'arrive pas à savoir avec qui il va être, les frères. J'arrive pas à savoir avec qui Uki va être, en fait. J'ai un problème, là. Oh là là. Désolé, les gars, je lis vite les chapitres, mais là, je suis obligé de savoir ce qui se passe. Je suis obligé de savoir ce qui se passe. Le roi chaud. Oh, les hommes, ils descendent. Le général Uki. Et puis quand est-il au palais? Mais surtout, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il nous a trompés sur la mort de Shunbun-kun. Et il a protégé ceux qui vivaient sur ces terres. Il me semble difficile de le croire dans notre camp. Serait-il venu soutenir le roi Issei? Si c'est le cas, on ne tiendra pas 2 secondes contre sa garde personnelle. Hein? Giku? Général Uki, j'espère que vous avez de solides explications. Pourquoi avoir menti au sujet de la mort de Shunbun-kun? J'attends vos justifications. Sans quoi, croyez-moi, vous mourrez ici. Putain les gars, Giku il a des couilles. Hein. Giku les gars, il a vraiment des couilles. Hein. C'est vraiment un bonhomme de se tenir face au général Uki. Giku, je reconnais bien là mon homme de confiance, c'est fort bien joué. Si l'armée d'Uki est contre nous, alors notre seul espoir est de le tuer en combat singulier. D'autant que Giku est à cheval, nous avons clairement l'avantage. Giku, ton adversaire a beau être un général, ne retient pas tes coups. Sois sans pitch. Il s'est fait trancher en 2? En un coup? Alors qu'il est à cheval? Attends quoi? Attends quoi? Attends quoi? Oh mais putain, mais le général Uki c'est quelqu'un hein. Mais non. Le général Uki mène les hommes des montagnes. Oh! Même les hommes des montagnes, ils s'écartent tous devant lui. T'es en train de me dire que même les hommes des montagnes, ils s'écartent devant Uki? Oh! Non mais c'est une folie ce personnage, frère. Le roi! Ok. Les 2 seuls vaillants, c'est Shunbun-kun et Yotanoa. Non les gars, je crois Uki va tout baiser. Ça c'est de l'aura les gars, vraiment. Ten! Shi dit que tu t'es simplement évanoui, mais... Je ne peux pas être vivant. Ce coup de poignard était fatal. Pardonne-moi, Ten. J'étais en charge et j'ai survécu. Tandis que toi, mon pauvre ami, pardonne-moi. Hein? Tu es encore en vie, Ten? Peut-être que la lame a ripé? Non, je l'ai vu s'enfoncer. Il faut que j'arrête l'hémorragie. Peut-être que... Une côte de maille! Ah... Merci Ten d'avoir pensé à mettre une armure, les gars. Uki, il a presque l'âge de Shunbun-kun et il est aussi fort que ça. Personne, non. Personne ne peut rivaliser avec vous. Quelle bande de gamins incroyables. Ça va aller, Tajifu. La plaie ne semble pas être profonde. Oh, trop mignon, même Tajifu, il s'inquiète pour Ten. Les ministres ont fui la main... Les ministres ont fui quand l'homme de main du général Uki est parti. Pardonne-moi, Ten, je dois penser ta plaie. Cling. Hein? Les nuages sont lourds et chargés, mais la pluie ne tombe pas. Je trouve ça très approprié. Qu'est-ce que tu viens faire là, Uki? Est-ce que tu as tué Giku parce que tu renies Seikyu, mais tout pour te ranger à nos côtés? Ne me fais pas rire. J'ai vu que votre petite chamaillerie s'éternisait. Alors, je suis venu vous secouer un peu. Qu'est-ce que tu racontes? Si vous avez quelque chose à dire, allez-y, parlez. Nous sommes déjà bien occupés. Allez, on continue. Merci, Jibril. Nous n'avons pas de temps à perdre avec vous. Laissez-moi donc vous poser une seule question, je vous prie. Quel genre de roi ambitionnez-vous d'être au juste? Réfléchissez bien avant de répondre. Ma chère et tendre Gandao a un tout petit défaut. Elle ne supporte guère les arrogants, quel que soit leur rang.
c'est une arme d'Ast, ok. Mon ambition, devenir le seul et unique roi de Chine. Il a répondu immédiatement. Le seul et unique roi de Chine. En 5 siècles de conflit, un seul autre roi a eu l'audace de prononcer ces paroles. Celui qu'on appelait jadis le dieu de la guerre. Je vous interdis de prononcer son nom. Je dis ça pour vous. Oh. Attention, Majesté. Il est périlleux d'évoquer le roi Shao devant cet homme. Ah ouais? Le roi Shao, dieu de la guerre. Mon grand-père, il a passé la majorité de ses 55 années de règne à guerroyer. Vous n'êtes pas le seul à avoir admiré ce monarque. Les guerriers de l'état de Qin lui étaient si loyaux qu'ils se seraient sacrifiés pour lui. Mais cela fait déjà 7 ans qu'il est mort, Général Uki. Depuis que vous avez perdu votre maître adoré, vous n'êtes plus qu'un oiseau sans destination où voler, ni branche où se poser. Oh, ça c'est... Attends, il parle vraiment comme ça au Général Uki? Eh non les gars, je crois vraiment Aisei c'est mon perso préféré. Hein. Je crois vraiment qu'Aisei c'est mon perso préféré les gars. Tant que vous poursuivrez l'ombre du roi Shao, vous ne me... Oh pardon, désolé. Tant que vous poursuivrez l'ombre du roi Shao, vous ne vous poserez jamais. Je n'ai bien sûr aucunement l'intention de vous servir de branche. Mais si vous voulez combattre avec moi, acceptez la mort du roi Shao et redescendez sur terre. Alors seulement vous pourrez voler de vos propres ailes à travers la Chine. Ô oiseau colossal de Qin. Je suis sûr que Uki va l'aimer. À mon avis, Uki va se dire ce gamin c'est un bonhomme. S'il ose me parler comme ça, c'est que c'est un bonhomme. Chapitre 45, la confrontation. Non les gars, vous en pensez quoi là? C'est une dinguerie ce qui se passe quand même. C'est une dinguerie ce qui se passe là. Mais si vous voulez combattre avec moi, acceptez la mort du roi Shao et redescendez sur terre. Alors seulement vous pourrez voler de vos propres ailes à travers la Chine. Ô oiseau colossal de Qin. Battre des ailes à travers la Chine. C'est impossible. La terre de Chine est tellement vaste. Je te lègue mon rêve, Uki, qu'il perdure en toi. Vous plaisantez. Je ne pourrai pas voler après vous avoir perdu. Ne sois pas si sentimental. Je peux mourir, mais je n'emporterai pas les guerres avec moi. Peut-être. Mais nous n'aurons plus ces batailles qui nous faisaient rêver. Tu crois? Bien d'autres rois veulent conquérir la Chine. De belles paroles, rien de plus. On peut lire dans leurs regards si leurs aspirations sont sincères ou non. Les ambitions ont, comme vous, l'éclat de la jeunesse dans les yeux. Ha ha ha. La jeunesse. En vérité, aucun roi nulle part ne désire unifier la Chine. Un roi déjà comblé ne choisira pas un chemin si épineux. Ici-bas, les monarques sont satisfaits de ces luttes incessantes. Je te trouve sévère. Je suis sûr que certains font de leur mieux. Absolument pas. Aucun autre roi si éminent n'a consacré sa vie à cet objectif comme vous l'avez fait. Et il n'y en aura jamais d'autre. Éminent, dis-tu? Après tout, je suis le dieu de la guerre, il paraît. Je ne suis pas immortel pourtant. Mes yeux sont jeunes, mais mon corps est celui d'un vieillard. C'est bien regrettable. Si j'avais pu vivre 20 ans de plus, peut-être que j'aurais accompli mon rêve. Uki, même si tu cesses de voler, continue d'acérer tes griffes. Il serait fort regrettable qu'un guerrier tel que toi rouille sur place. Même si tu n'en vois pas aujourd'hui, un roi de mon genre apparaîtra peut-être un jour. Oh là là, il parle de son petit-fils. Uki, écoute-moi. Il te faudra alors battre des ailes comme tu ne l'as jamais fait. Le flashback, il est incroyable avec l'OST. Oh là là. Après la mort du roi Shao, un grand nombre de monarques m'ont invité à les rejoindre. Tous n'avaient que la Chine à la bouche et voulaient inscrire leur nom dans l'histoire. Mais aucun n'était sincère. Ces mots résonnent différemment dans la bouche de ce jeune roi. Et puis, il y a ce regard. Ses yeux brillent d'un éclat, d'une rare intensité. Voilà qui est de bon augure. Ce n'est pas la même lueur que le roi Shao, mais c'est pas mal.
Le regard du roi Shao était celui d'un rêveur consumé par une passion dont Shin était le nom. Le regard de ce jeune roi ne trahit aucune hésitation, comme s'il percevait précisément la route à suivre pour atteindre son objectif. Oh là là, c'est magnifique. À moins que ce ne soit seulement l'arrogance de sa jeunesse. Je n'ai toutefois pas souvenir d'un roi qui cherchait à conquérir la Chine avec autant de détermination dans le regard. Voilà donc le 31e roi de Qin, Heisei. Oh, stylé. Il va lui ployer le genou, je suis sûr. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne disent rien? Ce serait le moment d'en profiter, non? Venger le seigneur Giku et éliminer le roi et le général Uki d'un seul coup. Shunbun-kun, je commence à comprendre pourquoi tu t'enthousiasmais comme un idiot. Comme un idiot? J'ai trouvé notre échange assez plaisant, mais je pense qu'il est temps que je retire mes troupes d'ici pour aujourd'hui. Eh bien quoi? Tu ne veux pas en découdre finalement? Je vous l'ai dit, je suis venu vous secouer. Majesté, si vous croyez que je combattrai à vos côtés, vous avez une bien haute opinion de vous-même. Nous en reparlerons une fois que vous aurez fait vôtre la puissance qui convient à de telles Oh pardon, désolé. Nous en reparlerons une fois que vous aurez fait vôtre la puissance qui convient à de telles prétentions. Croyez-moi, ce n'est guère le moment de vous préoccuper de votre frère. Oh, roi Shao. Ok, stylé. Allez, que toutes les troupes battent en retraite. À vos ordres. L'ordre vaut pour toi aussi. Compris. Oh, roi Shao. Vous aviez raison. Il est possible que nous vivions encore de grands moments après tout. Les gars, Uki, est-ce que ce serait pas ce personnage trop stylé en vrai de vrai? En V2V, les gars. Enfoiré d'Uki. Il a dit d'être là que pour nous secouer, mais il a quand même tué Giku. Enfin, nous devrions nous réjouir qu'il se retire. Il nous faut plier cette affaire avant que la nouvelle de la mort du chancelier Ketsu se propage. Oh, Dayum, ça va comme frérot? Hein? Majesté? Ah. Les Goths arrivent, Shin et les hommes des montagnes. Shin, Baji et l'autre, j'ai oublié son nom. En fait, dans Kingdom, tu peux pas choisir de perso préféré parce qu'ils sont tous... Mais là, ils sont tous incroyables. Et je suis assez d'accord, hein. Parce que là, Uki, il a trop de flow et tout. Heisei, j'ai jamais vu un perso avec une force de caractère comme ça, je pense. Shin, je l'aime trop. Mais j'aime trop Yotanwa aussi, la chef des barbares. J'aime tout le monde en fait. Shunbun-kun, je l'aime beaucoup. Putain. Ouais, ça va super mon frérot. C'est eux. Le chancelier. Si je m'attendais à le revoir ainsi. Votre Altesse, revenez! Eh bien quoi? On dirait qu'ils ont arrêté de se battre. Ah, il est content de voir Shin. Oh, toujours en vie, on dirait. Ah! Il est en train de crier comme un lâche. Askip, t'aimes Eki? Ouais, Madzirf, Eki, je l'aime bien, moi, mon frère. Je l'aime bien, Eki, les gars. Moi, j'aime bien Eki, il est stylé, hein. J'aime trop comment Hara dessine les yeux, mais vraiment. T'as rien vu encore? Bah putain, mais là, j'aime beaucoup les persos. En fait, j'aime bien le cast de personnages, il est intéressant. Ok, les gars. Là, je me focus. Parce que putain, la confrontation des deux frères, là. Chapitre 46. Les deux frères. Oh là là, avec son armée. Elle, c'est vraiment un démon, Yotanwa. Heisei! L'enfoiré! C'est lui, c'est Heisei! Attrapez-le! Crevez-le! Qu'est-ce que vous foutez? Dépêchez-vous de le saigner! Tuez-le! Que fait le roi Seikyu ici? Hein? Oh, la tête du chancelier. Putain, stylé. Le chancelier Ketsu! C'est nous qui avons perdu! Je rêve. Approche donc si tu l'oses, vermine. Je vais t'étriper moi-même. Juste avec le regard, il va l'avoir. Seikyu, tu n'es rien d'autre qu'un imbécile persuadé que la valeur d'un homme réside dans sa naissance.
Un idiot comme toi ne pourra jamais assurer les responsabilités d'un roi. Le roturier prend des grands airs. Et tu crois que tu peux y prétendre, toi? Comment un demi-bouseux pourrait-il gouverner le peuple? Jamais je n'y consentirai. Je n'y consentirai. C'est à moi dont le son est pur que revient le droit de gouverner. C'est moi qui régirai et qui renforcerai l'État. Seikyu, ton éducation est un mensonge. Tes convictions ne sont qu'un tissu d'ineptie. Les gens du peuple ne sont pas aussi sommaires que toi ou moi aurions pu le penser. Et ils s'intéressent moins à la famille royale que nous aurions pu le croire. Ah, c'est n'importe quoi. Pour nous qui sommes tout en bas, on s'en balance de savoir qui est qui. Vautrer dans les hauteurs, tu ne peux pas les comprendre. Tout ce que tu peux faire, c'est toiser ce qui t'entoure. Tu ne sais rien du monde et tu ignores tout des hommes. Voilà pourquoi tu es toujours si seul. Stylé. Oh là 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 là. Et lui, oh la planche, elle est trop belle. AQ qui a des milliers d'hommes derrière lui, ils sont pas autour de lui, ils sont seuls. Alors que Heisei qui a qu'une trentaine d'hommes, Tema comment il est entouré. Et tout le monde le colle et est prêt à mourir pour lui. Si ça c'est pas du contraste, mais si c'est ça c'est pas incroyable. Mais putain, il y a des mangaka qui devraient s'en inspirer dans les parallèles comme ça les gars. Ah c'est beau frère. Montre le ST un peu, ok. Que Naruto aille se faire voir, non, Maru respecte par contre. Que One Piece aille se faire voir si tu veux, mais pas... Non les gars, c'est trop beau Kingdom en vrai. Tu ne seras jamais roi. Tu n'en es pas capable. Oh, j'aime trop comment il le dit avec un visage sérieux. Et en fait, Heisei, c'est le meilleur perso de Kingdom. Il a un regard. Les gars, à travers le regard, alors que c'est qu'un gamin dans un manga, je sens la détermination, c'est fou. La ferme. Tu vas la fermer, oui. Il n'y a qu'un roi de qui, laissez-moi. Oh, il s'est laissé blesser. Attends, quoi? Il s'est laissé blesser? Ah non, il l'a blessé. Il s'est laissé blesser, il l'a blessé. Mon bras, je saigne. Tu saignes et alors? Tu sais combien d'hommes sont morts par ta faute? En as-tu la moindre idée? Oh, enfoiré, comment tu osais me faire ça? Tu t'en tireras pas, vermine, abject, tu n'es qu'un bâtard sorti du ventre crasseux d'une danseuse. Oh, c'est trop stylé. Oh, la patate! Essaye le Jufaraman! Seikyu, je vais t'apprendre un peu ce que c'est d'avoir vraiment mal. Oh, c'est fou, les gars, mais c'est fou! Pardonne-moi. Oh, il l'a mis en sang. Oh, non, les gars, c'est fou, mais c'est incroyable ce que je lis. Majesté, nous avons gagné. Le tuer ne nous apporterait rien. Trop de sang a déjà été versé inutilement. Nous n'avons pas besoin d'en faire couler davantage. Rendez-vous immédiatement et vous aurez tous la vie sauve. Mettons un terme à cette lutte qui a déjà fait trop de victimes. La vie sauve? Vous êtes sourds ou quoi? On vous a dit de jeter tout de suite vos armes et de capituler. Cette bataille est finie. Nous avons gagné! Oui, on a gagné! Je le prends comme une victoire personnelle, les gars. Moi aussi, j'étais là. Tout le chat était là. On vous a vu gagner, les gars. Oh là 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 là. Mais quel tome de fou. Quel chapitre. C'est même pas fini, en fait. Mais quel chapitre. On a gagné. Eh, les gars. Mais c'est une folie. J'étais avec tout. Ouais, je commençais avec tout. Tu faisais quoi avec tout, Enzo? Non, les gars. Est-ce qu'on peut trouver cette image avec de la couleur que je la mette en fond d'écran de mon téléphone, s'il vous plaît, les gars? Heisei et Shin qui marchent côte à côte en mode deux frères, deux fauves et qui montent dans le palais royal récupérer leur dû. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut pas avoir ça en fond d'écran comme ça, par pitié, les gars? Oh là 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 là. C'est magnifique, c'est magnifique. Oh! Ten! Shin! Et qui? Comment va Ten?
Ten va bien. Et du côté de la cour, ça donne quoi? Le roi est sain et sauf? Le général Yotanoa? Pas de soucis, l'affaire est dans le sac, ne t'inquiète pas, tout le monde va bien. Tant mieux, oui, tant mieux. Au fait, Shin, il faut que tu saches un truc. En vérité, Ten, c'est... Bah oui, Ten, c'est une femme, j'en suis sûr, moi. Ten, c'est une petite fille, les gars, moi je l'ai su dès le premier chapitre, hein. Enfin, dès qu'on l'a vu, hein, c'était sûr. L'introduction est terminée, ça y est? C'était ça l'introduction de Kingdom, les gars, on l'a terminé là? Eh ben... Eh ben... C'est la Moda, c'était Mizuki de la Salamande, mon frérot. Mizuki. Ça, c'est l'apéro. Eh ben... Oh, il est choqué devant la salle du trône, les gars. Majesté, je suis heureux de vous revoir en vie. De même. Eisei, il est toujours déterminé. Vous savez quoi? Eisei, on dirait qu'il a le pouvoir du titan assaillant. On dirait que comme Eren, quand il parle à son daron, on dirait qu'il y a Eisei du futur qui a parlé dans l'oreille à Eisei gamin et qui lui a tout dit. Tu vas faire ça, 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 et tu vas réussir. Tu vas faire ça, ça, ça. Comme s'il sait où aller et ce qu'il va devoir faire pour réussir. Tu voyez ce que je veux dire ou pas? Tu voudrais que je t'envoie des colos? Ah, franchement, avec plaisir, Dayu, mon frère. Comme ça, après chaque tome, on pourrait les regarder avec plaisir. Alors, on est parti, les gars. Je vois que la bataille a été rude ici aussi. Bof, c'était pas grand-chose. Stylé. Oh, ah, on dirait un vieux content de retrouver son fauteuil. Eisei, c'est mon roi. Et moi, je suis pas... Eisei, c'est mon roi, les gars. Général, vous n'êtes pas sérieux. Comment pouvez-vous leur laisser à tous la vie sauve? On devrait au contraire les décapiter sans pitié. La bataille n'est pas encore terminée. Ah... Ça veut tout dire. Le chancelier Ryo est le véritable ennemi du roi. Les partisans de Ketsu lui sont opposés. Il faut donc en laisser le plus possible en vie. Mais silence! C'est à sa majesté que tout cela coûte le plus. Ok, stylé. Donc là, le vrai bail commence, c'est Ryo l'ennemi en fait. Oh, c'est la fête. Ça, c'est la fête. Oh, l'heure est aux festivités à ce que je vois. Je me demande où sont Sei et les autres. Ten, c'est toi et qui? Viens donc par là, hein? Eh bien, pourquoi tu veux me voir à l'écart? J'ai la dalle, alors tu pourrais faire court? Il paraît que les hommes des montagnes repartiront demain à l'aube. Ils rentrent? On avait appris à s'apprécier pourtant. Yotanoa est leur chef, mais il semble qu'il ne dirige pas toute la région. Bref. Ah, attendez. Ok, les hommes des montagnes, ils rentrent chez eux parce que Yotanoa, elle dirige pas encore tout le pays. Ok. Salut, Silverman. Bref, elle a décidé de consolider sa position jusqu'au moment où le roi partira conquérir la Chine. Ten, va avec eux dans les montagnes. Arrête de te faire passer pour un homme et de vivre seul. Ah, ça y est. Oh, le petit Ten m'a l'air en forme. Haha, ce gosse part son temps à brailler. Ouais, donc en fait, c'est vraiment une petite fille, quoi. Elle se fait passer pour un mec, c'est bien. Ouais, des vrais festins mérités, hein, pas comme dans One Piece, hein, où les festins, c'est tout le temps. Autrefois, quand nous conquérions le monde des montagnes, nous avons affronté un grand peuple, les Kyumei. Nous avons fini par les vaincre et ils disparurent. Cet enfant est d'un de leurs descendants. Ça veut dire que Ten est votre ennemi, capitaine? C'est une histoire qui remonte à plusieurs années. Yotanoa a décidé d'accueillir l'enfant comme l'un des nôtres. Ah, c'est beau. Mais comment il a reconnu que c'est une Kyumei? Comment il a fait pour la reconnaître, les gars? Ça m'intéresse, ça. Vous l'emmenez avec vous, alors? C'est cela. Je vois. Après tout, c'est sa place. C'est un sale gosse, mais j'espère que vous saurez vous en occuper, capitaine. Ah, stylé. Ah, la tenue, pas con. Putain, stylé, ça veut dire elle va rentrer avec eux, elle va grandir avec eux. C'est bien, ça fait plaisir. Elle va enfin être considérée comme quelqu'un des montagnes, c'est stylé ça. Yo!
Il te paraît que tu t'en vas demain? Exact. J'ai hâte de voir la belle maison que le vieux m'a réservée. Attends, il va où? Tu sais que je pourrais faire de toi un garde du palais. La bonne blague. Comme si un travail aussi ennuyeux pouvait m'intéresser. Je vais aller sur les champs de bataille. Je gravirai échelon un à un jusqu'au rang de général. Mais toi aussi, c'est ce qui t'attend. Mais toi aussi, ce qui t'attend n'est pas une partie de plaisir. La faction de Ketsu est plus affaiblie que jamais, tandis que les forces de Ryo croissent dangereusement. Dès que j'aurai 20 ans, le pouvoir me reviendra, et Ryo sera complètement démuni. Alors je partirai conquérir la Chine. Chine, en attendant que ce moment arrive, démène-toi sans retenue pour te hisser jusqu'à moi. Alors attendez, ça veut dire que là, ils ont quel âge? Ils ont 14 ans, c'est ça dans le manga? 14 ou 15 ans, non? De base, ils avaient 14 ans, je crois, si je dis pas de conneries. Donc en gros, Heisei, il aura le pouvoir quand il aura 20 ans. Là, il a sûrement 14 ans, donc dans 6 ans. Et il dit à... Comment dire? Il dit à Shin d'aller... Donc pourquoi il le laisse partir loin et lui dit de se hisser jusqu'à lui? Pourquoi est-ce qu'il le garde pas juste à côté de lui et il le fait up en grade parce qu'il a... La Shin, il pourrait être lieutenant, frère, avec tout ce qu'il a fait. Il mérite large, il a fait plus que des lieutenants et tout. Je vois pas pourquoi il monte pas en grade direct et il reste pas avec le roi. En gros. En gros, on lui donne une maison, du coup, il a le droit d'aller pour se... Ah, maintenant qu'il a une maison, c'est plus un esclave, donc il peut se battre. Ok. Donc Shin a 6 ans pour être haut gradé avant la conquête. Ah. Donc ça veut dire... En gros, là, dans 6 ans, la conquête de la Chine, elle commence. Sei, son but, c'est de survivre jusqu'à dans 6 ans et d'arriver à battre Ryo ou alors à tenir jusqu'à avoir 20 ans pour être le vrai roi légitime. Et de son côté, lui, Shin, c'est de se hisser de son côté, palier par palier, jusqu'à devenir au gradé quand il reverra. Ah, c'est beau! Tiens, pendant 6 ans, ils vont pas se voir, c'est stylé. Ah, faut se faire un nom sur le terrain? Ok. Ok. Non, c'est à la méritocratie. Faut qu'il prouve sur le champ de bataille. Ok, d'accord. Si le roi le met lieutenant, Shin ne sera pas reconnu par les autres. Bon, après, il a fait quand même beaucoup, les gars. Je suis désolé, il a fait beaucoup, hein. Il a quand même fait beaucoup, beaucoup, mais bon, j'entends. Ok. Démène-toi sans retenue pour te hisser jusqu'à moi. Ok. En apprenant que la rébellion avait été jugulée, le chancelier Ryo, qui était stationné avec ses troupes près de la ville de Shoryo dans l'état de Wei, fit claquer sa langue en signe d'agacement et prit le chemin du retour. Ah, ça y est, ils vont revenir, donc ça va se battre. Les hommes des montagnes repartirent également dans leur terre. Ah, pourquoi il n'y a plus d'OST? J'ai mis stop? Après que Yotanwa et Heisei eurent convenu d'échanger régulièrement des informations. Ok, donc les deux, ils sont en alliance, juste Yotawa, elle a ses bails à gérer. Ok. Quant à nos deux amis... Mais quoi? C'est quoi ça? D'où c'est une maison? C'est une putain de cabane! Ce Shunbun-kun, quel radin! Shin, dis un truc quoi, c'est un ramassis de bouts de bois! C'est suffisant. Bon, pour être c'est vrai que c'est vraiment un crevard, hein. Parce que c'est en partie grâce à Shin qu'ils sont devenus rois quand même, ils auraient pu mettre un peu... C'est suffisant. You. Nous qui n'avons rien, regarde. Nous voilà avec une terre et une maison. Je les agrandirai au fur et à mesure des batailles que je remporterai. Qu'importe que cette maison ne soit qu'une vieille cabane. C'est notre premier château. Notre tout premier château. J'ai réussi! Hardcore, c'est stylé. T'as réussi que dalle, abruti. Oh, la ferme! T'étais pas reparti dans les montagnes, toi? Comme si je pouvais vivre dans les montagnes. Ah, donc elle est pas allée dans les montagnes, la petite. Elle est restée ici. Ok. Donc il va agrandir la maison au fil des batailles. C'est stylé, ça. Le recrutement. L'époque était tumultueuse, agitée par 500 ans de guerre, une éternité. La guerre affectait la vie de chacun comme un dragon omniprésent. Un dragon qui faisait corps avec cette époque. Ouais, stylé. Dévorait sur son passage les ambitions, les peines, les plaisirs, les désespoirs et les peurs. Un dragon qui n'aurait rien laissé, sinon des litres et des litres de sang, derrière d'indicibles passions humaines. Oh, pas mal ça. Pas mal ça.
Ah, j'aime bien, j'aime bien. Ok, un dragon de la guerre. Ok, donc là on va voir des vraies guerres. Chapitre 48, le recrutement. Ah! D'après de longues années de guerre, il ne resta plus que... Ah! Là, il y a une ellipse? Attendez. Après de longues années de guerre, il ne resta plus que 7 États belligérants au lieu de 100. Oh, de base, il y avait 100 États. Et après 7... Attends. Et après des longues années de guerre, maintenant, il n'y en a plus que 7. Yan, Qi, Zhao, Wei, Han, Shu et Qin. Ok. Ouh, Shu, ça a l'air grand. L'histoire retient cette période comme celle des 7 royaumes combattants. Leurs 7 monarques s'affrontaient pour l'hégémonie de la Chine. Ah, la page elle est belle les gars, mais wesh, tranquille quoi. Elle est belle, elle est belle. Ah, c'est vrai qu'elle est belle, et le mec il est stylé, le mec debout là. En vrai, je crois que Shin il a rien vu des batailles. En vrai, je crois qu'il y aura vraiment des mecs forts. Je crois vraiment qu'il y aura des mecs forts. Pendant ces 5 siècles de troubles, les peuples crurent désespérément que la paix ne viendrait jamais. Mais en 246 avant Jésus-Christ, dans un état situé à l'ouest de la Chine, un roi favorisé par le destin fut intronisé. Heisei, le 31e monarque de l'état de Qin, celui-là même qui deviendrait un jour le premier empereur de Chine. Ah donc c'est officiel. C'est officiel, Heisei il va vraiment devenir empereur de Chine. Maintenant la question c'est comment? Ah c'est stylé ça. Ah c'est stylé ça. C'est l'histoire, oui, moi je connais pas l'histoire de la Chine, je connais pas Heisei dans l'histoire de la Chine, en vrai, je vais pas mentir. Ok. Ok. Qin, quand même, c'est un gros état. Couronné à seulement 13 ans, le jeune roi ne détenait en réalité aucun pouvoir. Et l'été de la 9e année qui suivit son intronisation, rien ne semblait avoir changé. Toutefois, c'était comme si un vent faible, très faible venu de l'ouest, avait commencé à souffler sur la Chine. Et qu'il était favorable à la Chine. Ouais, ça rime. Attendez. Attendez, je comprends pas. Couronné à seulement 13 ans, mais l'été de la 9e année qui suivit son intronisation. Donc tu fais 13 ans plus 9. Donc là, il a 22 ans, essaye. Donc là, il a 22 ans. Donc là, il a 22 ans, essaye, vu que c'est 9 plus... Deuxième, pas 9e. Pourquoi j'ai lu 9 alors? Ah oui, l'été de la 2e. Moi, je suis un ouf. Ah, donc il a 15 ans. Ok, il y a 2 ans qui sont passés. Là, il a 15 ans. Ok, d'accord. Ok, ok, je crois qu'il y avait 9. Je sais pas pourquoi j'ai vu 9e. Ok. Ok, donc Shin, il va partir à sa première bataille. Putain, il a toujours pas d'armure, Shin. Il se bat toujours en pédoire. C'est vraiment génial. Ah, il a grandi un peu. Première campagne. Oh, let's go, les gars, la première campagne de Shin. 10 jours plus tôt, dans un entrepôt à grains de Kei, un village à quelques kilomètres à l'est de Kanyu. Et 3. Où est-ce que Shin est parti encore? Vous n'allez pas le croire, il a parlé d'un nouveau record. Hein? Waouh! Ok, Shin il est vraiment trop fort en fait les gars. Allez! 1, 2, 3! Espèce d'ahuri! Seigneur Ku! Est-ce que ça va? Il y a un Seigneur Ku, ok. Je suis de retour. Oh, pile au bon moment. Je viens de terminer de préparer le repas. Ah Zama, petite vie au calme. Ten lui prépare le ftoul. Lui il bosse toute la journée, il rentre le soir, il mange, des bonnes briques et tout. Stylé en fait, petite cholba. Lâche l'état, stylé, stylé, bien, bien. Bien, bien. Ah, je suis rempli. T'as le chic pour m'énerver, tu sais. Alors c'est ça, la paix? Comme si la bataille d'il y a 3 mois n'était qu'un rêve. Tu gagnes un peu d'argent et moi je cultive pour éviter les frais. On s'en sort modestement. On n'a presque pas touché à l'argent qu'on a reçu. Oui, on se débrouille et c'est plutôt agréable. Ah, il y a eu une bataille il y a 3 mois? Ok. C'est juste pour un petit moment. Non, ce que je veux dire, c'est pourquoi ne pas se contenter de ça? En tout cas, ça y est, les autres, ils sont pas très sympas. Depuis 3 mois, plus aucune nouvelle. Bof. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Attendez, je comprends pas.
Pourquoi ils disent que ça fait 2 ans depuis l'introduction du roi et là ils disent que c'était il y a 3 mois la bataille? Mais pourquoi il y avait écrit 2 ans alors avant? Je comprends rien les frères. Là c'est 3 mois après, mais je sais pas, ils sont perturbés, ils m'ont parlé de 2 ans juste avant. Donc là on est que 3 mois après. Ok. C'est pas la même temporalité là tout à l'heure. Ah bah ok. Ah bah d'accord. Bah d'accord en fait. Ok d'accord, c'est pas la même temporalité. Bon, y a rien qui signifie que c'est pas la même temporalité. Hein. Le roi, avant que son frère fasse la pute, il avait déjà 1 an. Et pendant la 2e année, il y a eu la tentative. Ah, donc Akamed, il a raison. Ok, donc en fait, il y a eu qu'une ellipse de 3 ans. De 3 mois. 2 ans, il n'y a pas d'ellipse. Ok, d'accord. En fait, 2 ans, c'était avant. D'accord, merci les frères, c'est clair. Ok, c'est clair, merci les gars. Bon, voilà, au moins c'est clair. Alors, ok. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. J'ai bien récupéré. L'épaule que Saji m'avait blessée est complètement guérie. Et grâce à ces 3 mois de travaux manuels, j'ai plus de force qu'avant. T'as pas besoin de te presser autant. Ce n'est pas comme si tu devais combattre demain. Veille avant tout à se soigner, concentre-toi sur ta guérison. Que tu te hâtes ou non, le moment viendra. Prépare-moi du mieux que tu le pourras. Je suis prêt. Je t'attends plus que ce fameux moment, moi. Sei. Ouah, wesh. Il a vraiment calé. Ouah. C'est un ouf. En fait, c'est un mec de Sevran, Shin, c'est un ouf. Par contre, c'est bizarre qu'il ait pas essayé d'aller récupérer le cadavre de. Ça m'étonne ça. Qu'il ait pas. Et soit pas allé sur la tombe de. Comment il s'appelle? De son gaillou et tout. Kin, c'est bon double. Ah, c'est quoi ça? Aïe. J'avais peut-être un peu trop fait hier. Pourquoi tu regardes cet écriteau alors que tu sais même pas lire? Ne me mets pas dans le même sac que toi. Je sais lire, moi. Mais bien sûr. Alors vas-y, éclaire-moi, ça dit quoi? En résumé, ils veulent attaquer l'état de Wei et ils recrutent dans l'infanterie. Voilà. Let's go. Wei c'était collé si je dis pas de conneries. On va regarder la map après, mais Wei c'était collé, je crois. Qu'est-ce que tu viens de dire, Ten? Tu peux te réjouir, Shin. Ça va être ta première campagne. Montre-leur ce que tu vaux. Et comment? Let's go. Ah, par contre, les gars, j'ai une question. Enfin, non, me spoilez pas, en fait, c'est peut-être un spoil. Bon, on est d'accord que là, c'est tous les États, c'est une grosse puissance militaire qui reste. Donc, ça veut dire, quand tu pars attaquer un autre État, il y a possibilité qu'un autre État vienne te niquer. En gros, toi, si t'as 1 million d'hommes, si t'en envoies 200 000 dans l'état de Wei, par exemple, il y a moyen qu'un autre État, il vienne et il t'envoie lui. Il en profite. En fait, c'est le beul sa mère. En fait, faut négocier des trêves. Parce que là, si tu veux attaquer un État, faut que t'arrives à négocier avec ton autre État voisin. Ah, écoute, là, viens, on fait une trêve pendant X années. Moi, j'ai d'autres batailles. Toi, t'as d'autres batailles avec tes ennemis. Bah, vas-y, on en profite. Mais viens, on s'envoie pas. Parce qu'en fait, c'est dangereux sinon. Ah, c'est stylé ça. Ah, c'est stylé. L'importance de la géopolitique. Ah, j'ai hâte. D'où le manga stratégie GG mec 90 de QI Stonk. C'est un chinois, pourquoi tu parles comme un arabe du 9-2? Attends quoi, quand je fais des dialogues de Chine? Bah non, pourtant j'essaie d'être RP. Hein. Chapitre 49, logo. Ah mais... Oh mais voilà... Non mais qui voilà? C'est Chine, j'y crois pas. Oh, les frères B. C'est des frères et ils sont bi? Ou c'est des frères et le nom de famille c'est bi? Ça porte à confusion. Vous êtes là aussi les crapules? Crapule toi-même, sale cause va. Ok, c'est des potes de ouf. Avec les frères B. Putain, c'est vraiment des consanguins, mais ça se voit, c'est des mecs... Ça se voit, c'est des mecs... Ça se voit, c'est des paysans. Lui, ça se voit, c'est deux darons. Et regardez, lui, à droite, là. Faut pas me faire croire que ces deux darons, ils sont pas frères et sœurs. Hein. Ah 245, parle mieux d'eux. Désolé. 245... 245 avant Jésus-Christ. Ah, focus. La bataille pour la ville de Keiyu, à la frontière entre les états de Qin et de Wei, s'intensifiait. Située en bordure du fleuve Jaune, cette cité servait d'entrée vers l'état de Wei et de place stratégique pour les deux pays. L'état de Wei y avait envoyé 3 armées. De son côté, l'armée de Qin recrutait dans tout le pays en progressant vers Keiyu. Ok.
Château de Sanyu, château de Sho. C'est qui Sho déjà C'est qui Sho déjà les gars? Désolé j'ai un trou là, pourquoi j'ai un trou de mémoire? C'est qui Sho déjà? Ok attendez. Des noms qui se ressemblent, ok d'accord. Alors, en gros, l'armée de Qin elle arrive par là, là il y a Qin. Là, à partir de là, c'est l'état de Wei. Et ici, Keiyu, c'est une des entrées. Ok. C'est une des entrées de Wei. Donc si l'armée de Qin, elle prend ça, elle baisse bien le pays de Wei. Ok, ok. Ah oui, j'ai confondu avec le roi Sho. Ok. En tout, plus de 150 000 soldats étaient réunis sur place. La plus grande bataille de cette année-là allait devenir la première campagne de Chine. Let's go! Let's go! Ok, c'est des places fortes, donc en vrai, tac tac. J'avais joué à un jeu, les gars, ceux qui kiffent Kingdom, vous devriez jouer Total War. Il y a un Total War en Chine, c'est totalement Kingdom, hein. C'est trop stylé. D'ailleurs, on pourrait faire un jour une campagne, ah, je sais pas, si mes potes, enfin, si je chauffe mes potes. Mais c'est trop stylé, c'est exactement ça, c'est le même délire. C'est trop stylé. Ok, donc là, ok, stylé. Je n'aurais jamais cru te revoir dans un endroit pareil. Attends, je vais essayer de faire une voix RP pour les frères B là, parce que lui c'est un putain de campagnard qui parle comme un bouseux pour moi. Attends, comment on peut faire une voix pas un chinois mais qui ressemble à un américain consanguin roux là, du sud de l'Oklahoma. J'aurais jamais cru te revoir dans un endroit pareil, gamin. Non, vas-y, flemme. Tu as disparu depuis le jour où Yu a été tué. Et comme tu n'es pas venu à ses funérailles, j'étais certain qu'on t'avait tué aussi. Ah, c'est des mecs qui connaissaient d'avant, ok. Stylé. Yu a eu des funérailles? Quelques jours après sa mort, ouais. Financé en grande partie par ce radin de chef du village. À part toi, tous les habitants étaient là, ça pleurait beaucoup. Il y avait même des gars du village voisin. C'est que tout le monde l'appréciait, le petit Yu, là. En vrai, ça se voit, il allait avoir cette voix-là. C'est vrai. Ça veut dire que tu n'es pas encore allé voir sa tombe? Vas-y, une fois rentré de cette bataille, c'est à... Non, ça ira. J'irai quand j'aurai réalisé notre rêve à tous les deux. Devenir le plus grand général sous les cieux, je ne sais pas quoi. Vous nous en avez tellement rabattu les oreilles. Mais on les a vus, les gars, au début du manga, je me souviens pas des frères B. Par contre, c'est trop stylé, ça. En gros, il retournera sur la tombe le jour où il sera général. Enfin, il sera le meilleur des générales, c'est trop stylé. Trop stylé. C'est vraiment stylé. Comme si c'était possible. T'as intérêt d'aller sur sa tombe dès qu'on sera rentré. T'es stupide ou quoi? La ferme. Je te dis que j'y arriverai, je suis sérieux. T'es vraiment borné dans ton genre, hein. T'abuses. Répète et je te défonce. Dis-moi, Shin. Tu as grandi, non? Hein? C'est quoi cette question? Non, mais c'est... Je ne sais pas. On dirait que t'es devenu quelqu'un d'autre. Bien sûr qu'il a grandi, frère. Ah ouais? N'importe quoi. C'est le même sombre abruti qu'avant. Je vais vraiment t'assommer, toi. Shin, t'as fait quoi ces 3 derniers mois? C'est que... Même si je vous le disais, vous ne me croiriez jamais. Ah ouais, mais il y a vraiment personne qui est au courant pour Shin, en fait. Il y a que le roi et ses hommes proches. Bunkun et tout, mais les autres, ils sont pas au courant. Kanyu, capitale de l'état de Qin. Ah, enfin, je vous trouve. Et qui vient juste de partir pour le front? L'état de Wei. Ce pays qui nous a fermé le chemin vers l'Est pendant des générations. Comme ils sont entourés d'ennemis, leur armée a des siècles d'expérience. Et leurs unités de chars comptent parmi les plus terribles de Chine. Ah! Sans parler qu'un des 4 seigneurs de guerre est avec eux. C'est un ennemi redoutable qui nous attend. Un des 4 seigneurs de guerre. Alors ça, les gars, ça j'aime beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Un rapport m'a fait état de la participation de Chine. Oui, je l'ai appris aussi. Cette bataille s'annonce particulièrement difficile. J'espère qu'il s'en sortira sain et sauf. Il ne pouvait rêver mieux pour une première campagne. On dirait que tout le monde se rassemble. C'est l'heure de manger? Formez les go et que le chef d'escouade se rassemble. Les go? Tu ne sais pas ce que c'est? Tu débarques d'où? Qu'est-ce qu'un go? C'est un ancien chancelier de Qin, Shu,
qui a institué cette formation militaire en 359 avant Jésus-Christ. Son nom renvoie au chiffre 5. Ichi-san-yo-go. J'ai compté jusqu'à 5 les gars. Son nom renvoie au chiffre 5 qui se prononce go en japonais. Le terme go désigne une unité de 5 fantassins dont l'un a le rôle de chef d'escouade. C'est une unité fondamentale au sein de l'armée de Qin. Les 5 membres d'un go doivent bouger ensemble et partagent le même destin. C'est trop stylé. Ça veut dire le premier objectif de Shin, ça va être d'avoir un go à lui et d'être le chef d'escouade. Pour un fantassin, rentrer couronné de succès ou raid mort dépendait fortement des membres de son go. Denyu, viens avec moi! Oh non, tu l'as déjà eu la dernière fois, c'est à mon tour! Viens avec nous et je te présenterai ma sœur quand on rentrera! Waouh! Mais on a le Daius ultime! Le mec est prêt à vendre sa sœur à un mec costaud de 2 mètres qui va la... Qui va la Jufara juste pour être avec lui dans le champ de bataille. C'est une dinguerie ça! Denyu, c'est une star, ok. C'est Shutetsu, le tueur du village de fous. Il est là. C'est un géant. Allez, viens avec moi. T'auras droit à un traitement spécial. Waouh. Shutetsu, j'ai le fils d'un custo avec moi. La tambouille est bonne. Et avec nous, il y a... Oh, stylé. Donc en fait, chacun essaye d'être avec les mecs les plus forts en fait. Donc il est stylé lui, le tueur aussi, Shutetsu. Donc Shutetsu et Denyu, on va essayer de retenir. Waouh, je vois. Les mecs les plus demandés sont ceux qui semblent être les plus forts. Fais chier, personne me connaît encore. Pas le choix. Écoutez-moi tous. Moi, c'est Shin du village de Juto. Je suis peut-être pas grand, mais je suis plus balèze que n'importe qui. Personne ne leur répond, je suis mort. Ouais, ça a été cool. Ce que t'as raté, compliqué. L'introduction du roi Heisei. Hein. Ils ont récupéré le trône et là, Shin il va faire sa première campagne militaire. Vous minorez, bande d'enfoirés? Vous verrez qui va devenir le plus grand. Arrête ton cirque, c'est grotesque. Vous devez être nouveau. T'as l'air d'être plutôt costaud, toi. D'être frangin? Avec vous deux, on sera 5, c'est parfait. C'est votre petit frère, cette demi-portion? Si vous voulez rester en famille, on va chercher ailleurs. Nous, on vient juste du même coin, c'est tout. Ah bon? Quoi? Attends, ils ont vraiment abandonné Shin? Ils ont vraiment abandonné Shin? Oh les enculés. Ils ont abandonné Shin, je suis mort. Mais c'est des gros connards les gars. Qu'est-ce que ça m'énerve, sérieux, ça me fout les nerfs. 5 adultes ensemble, vous craignez, sérieux, je vous jure. Je vais me débrouiller mieux que vous 5 réunis, bande d'idiots. Ah oui, c'est vrai que s'il y a des jeunes, si tu te mets avec des jeunes, t'es pénalisé en fait. C'est vrai que qui va se mettre avec un enfant en fait, c'est vrai. Ah y a un autre gosse, tiens. Ah ils vont se mettre entre gosses, tiens. Salut. Toi aussi, t'es un laissé pour compte? Faut dire que t'es encore plus petit que moi. Ça doit pas être facile. Je t'en prie, assis-toi. On est dans le même bain, autant se serrer les coudes. Je te parle, tu pourrais me répondre quand même. Je te cause. Pas un pour rattraper l'autre. Il a du flow ce petit, hein. Il est stylé, on dirait un mec chaud. Regardez, ce serait pas les 2 frères Ma, les 2 qui boivent là-bas? Tiens, c'est vrai. Désolé les gars, on se passera de vous finalement. Oh, les frères Ma. Allez, gamin, assis-toi là, je te dis. Donc voilà. Hein? Ah, oh là là. Taku est encore tout seul. Pour un chef d'escouade, ça la fout mal. Ah, c'est un chef d'escouade lui? Ah, il va être avec eux. Un chef d'escouade était plus élevé dans la hiérarchie, mais les moins fiables peinaient à trouver des hommes. Encore une fois, personne ne veut faire équipe avec moi. Voilà sûrement ceux qui restent, mais 2 d'entre eux sont des enfants. Je me demande si je vais rentrer vivant cette fois-ci. Enchanté, je suis le chef d'escouade Taku Kei, ravi de vous connaître. Je l'imagine vraiment avec cette voix-là, les gars. Et c'est ainsi qu'à l'aube d'une terrible bataille, une unité de 5 laissés pour compte vit le jour. C'est qui ce vieux tout petit? Il a vraiment dit chef d'escouade? Hein? Du coup, on l'a notre escouade? Je suis mort. Voilà la pire équipe. Ils ont un petit silencieux mystérieux. Ils ont Shin qui a une jupe archi courte et on voit bientôt son caleçon. Ils ont 2 frères campagnards et consanguins et un chef d'escouade qui a l'air totalement demeuré et prêt à mourir. L'équipe de fous. Bayat, je le vois comme ça. Ah, le bâtard. L'armée de Wei, chapitre 50. Ouh là 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 là, il est stylé lui. Hein. Ils vont faire un bon duo, Shin et lui, je pense. C'est le dernier chapitre, les gars, du tome ou il y en a encore après? Il se finit à quand, les gars, ce tome, s'il vous plaît?
Il y a Cletus des Simpsons, exactement, le même consanguin. Je sais pas si ça finit quel chapitre, les gars. 52, ok. Reprenons. Je m'appelle Takukei et je viens du village de... Ah non, je vais le faire avec le RP. Je m'appelle Takukei et je viens du village de Furu. Je serai votre chef d'escouade, alors n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Il semble que c'est votre première campagne à tous. Je suis B.A. de Johto. Bitu, son petit frère. Son petit frère! Wow, putain, c'est un zuzu. Moi, c'est Shin et je suis du même village qu'eux, même si j'habite ailleurs maintenant. Mon rêve, c'est de devenir le plus grand général sous les cieux. Je vais accomplir des exploits à l'appel puis commander une unité de 100 hommes. Personne t'écoute, idiot, tu rêves trop. Ah, et le dernier. Dis donc, c'est à ton tour, c'est à toi que je parle. Pour un peu, tu ne serais pas muet par hasard? Ah, il est muet. Bien vu. Hey. Désolé, mais tu pourrais nous dire ton nom? Kyukai. Je déteste parler. Voilà. Kyukai, ok. C'est quoi cette attitude, sérieux? Sans parler de ta tenue bizarre. Enlève-moi ce gros bandeau et montre-nous à quoi tu ressembles. La loi autorise à péter le nez une fois ce genre de la... La loi autorise à péter le nez une fois ce genre de lascar, pas vrai? Absolument pas. Quel genre de loi ce serait? En tout cas, nos vies sont désormais entre les mains des uns des autres. Tâchons de nous entraider et de nous secourir autant que possible. Voilà un temps idéal pour marcher. C'est Q? Ok. Comment ça se fait que tu ne sois pas du tout stressé? Ça serait tellement parfait si ce sale gosse qui me tape sur le système n'était pas là. Et toi alors? Ah, c'est vrai qu'il a une épée de ouf, elle brille. Voyez-vous ça pour un gamin? Il porte une sacrée épée. C'est pas le genre de lame qu'un gars du peuple pourrait se payer. Il l'a sûrement volé à mon avis, non? Eh mais au fait, c'est toi qui dis ça? Tu sors d'où la tienne? La regarde pas comme ça. La mienne c'est un cadeau. De qui? De Sei. Qui c'est ça? Sei, le roi de Kin? Ça craint, il est complètement jeté. Tu me crois pas, hein? Qu'est-ce qui te prend? Oh! Oh, l'armée de fous! C'est quoi ça? Regardez! Ce sont les étendards de Kin! Hein? Nous ne sommes pas le seul corps de fantassins? Eh les gars, porte étendard, c'est stylé, t'as vraiment envie de te battre quand tu vois ton étendard. Putain, stylé. Putain, ils sont une armée entière en fait. Évidemment que non, c'est le corps principal de la 4ème armée. Nous allons l'intégrer. Ok, ils vont intégrer le corps principal de la 4ème armée. La 4ème armée? Ça veut dire qu'il y en a encore 3 autres aussi grandes? 5 autres. Il y a 6 armées en tout. Oh. Incroyable. Wow. En avant! C'est qui ce type? Tu saoules, gamin. C'est Shin. Ce Shin, c'est quel genre d'enfant? Comme tu peux le voir, un idiot. Qu'est-ce qui t'arrive, frangin? Tu es bien silencieux. Non, c'est que... C'est en imaginant un truc, je me suis pas senti bien. Un truc? Quel truc? Je me suis juste imaginé ce que ça pourrait donner autant de gens en train de s'entretuer. C'est vrai que c'est une folie, en fait. Retiens bien, là, tu vois le plus bas de l'armée, tu vas comprendre petit à petit comment est composé chaque armée, groupe et tout. Ok, j'essaie de retenir, là. Donc là, nous, on est dans la 4ème armée, ok, très clair. Pff, arrête de penser à ce genre de choses, idiot. En avant! On va la fermer, oui. Descends un peu, gamin. Ok, donc on continue. Monsieur Taku, c'est ici, par ici. Appelle-le chef d'escouade. Oh, ça va, c'est pareil. Je crois que les choses se sont gâtées. Il a été décidé que la 4ème armée à laquelle nous sommes affiliés devrait se diriger vers le château de Gan. On ne devait pas partir à l'assaut du château du nom de Keiyu? C'est plus compliqué. Nous sommes certes en route pour attaquer Keiyu, mais chaque bataillon doit rejoindre un de nos châteaux afin de se greffer à l'armée qui est stationnée. Ouh là là. Donc il y a Keiyu. Ok, donc eux ils vont se stationner là, la 4ème armée, au château de Gan. Ils vont devoir attaquer le château de Gan et ensuite attaquer Keiyu. Ok. C'est stylé, c'est vraiment stratégique les batailles, c'est stylé. Hein. Il a été décidé que la 1ère et la 2ème armée rejoindraient celle d'Asui pour montrer en première ligne avec elle. Et la nôtre s'est vue assigner le pire endroit restant. En quoi Gan est le pire? Parce qu'il est dirigé par Kokugo, le dragon noir à l'œil étoilé, un guerrier redouté de tous. C'est un type qui a la guerre dans le sang. Plus le combat est violent, plus ça lui plaît.
Un vrai diable qui bataille sans jamais craindre la mort. Aïe, 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 aïe. Ok. Donc la 4ème armée va devoir se battre contre lui. Être sous ses ordres, c'est plus risqué que d'être en première ligne dans l'armée d'Asui. D'autant plus qu'il a été nommé général pour cette bataille. Son sang doit bouillir plus qu'à l'accoutumée. Ah, il est devenu général lui, ok. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, général? Oui, il me semble. Ça veut dire qu'on sera les fantassins de ce général, c'est ça? Exact. Ok, donc c'est un nouveau général lui, ok. Trop bien, putain, c'est génial, tu trouves pas, Bitou? Yeah! Non, pas trop. Je commence à avoir mal au bide, moi. Maintenant qu'on sait ça, c'est pas le moment de bouffer. Allez, en route! Le dragon noir à l'œil poché nous attend dans son château. Ah, en fait, c'est Akin. Ok, d'accord. En fait, oui, non, j'ai compris. En fait, j'ai compris pendant la lecture. Je pensais que c'était un méchant, mais en fait, pendant la lecture, j'ai compris que c'était un général. Ok. De Kin. État de Kin, château de Gan. Attends, quoi? Il s'est fait tuer ou je rêve, lui, là? Me dis pas que c'est le général, ça. Oh! C'était lui, le mec qui vient d'être élu général? Mais c'est une blague! Mais il a été général le temps d'un snap! Incroyable! Mais ça veut dire que quand ils vont arriver là-bas, la 4ème armée, ils vont tomber sur ça? Sur un mec qui a tué un mec qui est devenu général? Waouh! C'est qui ce mec? C'est qui ce barbare là? Waouh! Sur le drapeau, c'est écrit Wei. Ah, donc Wei, ils ont pas attendu. En fait, Wei, ils ont quand même attaqué. Oh, tous les têtes coupées. Wei, ils ont quand même attaqué. Putain, ils ont attaqué des terres. Oh, regardez derrière. Là, il y a des cadavres. Et il y a des femmes et des enfants aussi. Ah ouais, c'est hardcore. Ah ouais, ouais, ils sont méchants, les gars, putain. Ah ouais, c'est stylé. Chapitre 51. Attendez, je bois une gorgée, les gars. Ah ouais, donc ouais, c'est des méchants, en fait. Pourquoi il y a des seins dans les cadavres? Parce que c'est des femmes. Les retrouvailles. Qu'est-ce qui se passe? Halte! Gardez vos positions! Que tous les chefs d'escouade me rejoignent immédiatement. Les autres, restez en position. C'est un messager rouge, porteur des nouvelles les plus importantes. Il doit y avoir une situation d'urgence. Une situation d'urgence? J'ai un mauvais pressentiment. Je répète que tous les chefs d'escouade... Quoi? Ils se sont emparés du château de Gan? Mais comment c'est possible? On peut pas perdre de château, c'est nous qui attaquons. Shin, calme-toi. Et le général Kokugo, il est où? Mort au combat. Et il n'est pas le seul. Il paraît que tous ceux qui se trouvaient dans le château ont été massacrés. Tous les vieillards, les femmes et même les enfants. Hein? Ouais, c'est des lots, hein. C'est ma première fois, alors ma question est peut-être bête, mais... C'est courant de se montrer aussi cruel en temps de guerre? C'est la première fois que j'entends parler de telle atrocité, moi aussi. Et c'est qui l'enfoiré qui a fait ça? Probablement le seigneur du château de Sho, le général Gokei, qui a été jadis à la tête des serviteurs du seigneur Shinryokun. Le général Gokei, il a l'air stylé, les gars. Shinryokun? C'était pas l'un des 4 seigneurs de guerre? Ce général aurait été à ses ordres? Les 4 seigneurs de guerre, Mushon-kun, Eigen-kun, Shinryo-kun et Junshin-kun. Chacun de ces 4 hommes avait suffisamment d'influence pour rivaliser avec un monarque, entouré d'hommes aux talents variés. On le disait qu'ils employaient à eux 4 plusieurs milliers de serviteurs. Donc eux, ils peuvent rivaliser avec un monarque. Waouh! Et lui, Gokei, il a travaillé pour un des 4 seigneurs de guerre. Ok. Seuls les meilleurs guerriers pouvaient entrer à son service. Il devait sans doute avoir un certain talent pour la guerre. Du côté de Wei, il le surnomme le prince de l'art, de la... Qu'importe qu'il soit seigneur de guerre ou serviteur, ce genre de bâtard ne mérite qu'une chose, c'est qu'on lui apprenne à vivre. Mais si le château vers lequel on se dirige est tombé, où est-ce qu'on doit aller maintenant? Vers Asui. Asui? Là où la première et la deuxième armée se rendent, non? Oui. La 4ème armée doit désormais rejoindre la première et la deuxième.
avec lesquels nous partirons à l'assaut de Keiyu. Ok. Ok, d'accord. Mais ça craint un mort? Plutôt, oui. En clair, on va là où c'est le plus dangereux, hein. Exactement ce que je voulais. Ouais, les noms, c'est galère à retenir. Qu'est-ce que tu regardes, toi, enfoiré, va? Bacalayo. Hein? À qui tu crois parler, bouffon? Tu m'as marché dessus. N'importe quoi, connard. Ça commence à se quereller là-bas. Plus on approche du champ de bataille et plus il y en a qui deviennent nerveux. Faites attention toutefois. Si vous êtes surpris en train de vous battre, vous serez punis. Haha, y a pas de raison. Ce serait stupide de se frapper entre alliés alors qu'on est à 2 doigts de combattre l'armée de Wei. Visez donc l'escouade de Taku. Il a encore dégoté un bon ramassé de faiblards. T'as raison. Pitoyable. On dirait une famille en voyage. Voyons, chef, vous exagérez. Non mais sérieux, regardez-moi ces bras cassés. Avec 2 gamins en plus. Aucune chance. De quoi ça a été court, on fait plus jamais ça. Il est d'un pathétique, il se tape toujours le fond du panier. Il ne faut surtout pas vous battre. Ignore-les. Comment a-t-il pu devenir chef d'escouade? Pour un gosse, t'en as une belle lame, toi. Tu l'as volé où? Allez, montre-moi, quoi. Voilà. Oh! Et voilà, Shin. Oh! Qu'est-ce qu'il te prend, morveux? Shin! Ce gamin, il m'a menacé. Il voulait voir mon épée, je lui ai montré, c'est tout. Je ne me suis pas battu. Tu me plais, gamin. Tu sais avec qui tu recherches les emmerdes, au moins? Et toi, vieux balafré, tu sais à qui tu t'adresses? Formez les rangs! Formez les rangs! Un commandement et ses 1000 cavaliers vont passer. Serrez tous les rangs. 1000 cavaliers? Ouais, mais en fait, il y a des hommes de ouf. La cavalerie? 1000 hommes? Hein, quoi? La cavalerie, où ça? Shin, attends! Avançons, on voit rien. Pousse pas, morveux. Eh, voilà au premier rang. La cavalerie, c'est génial. Tu l'as déjà vu, hey? Tu l'as déjà vu, Biei? Non, mais bon. Comment tu peux changer d'humeur si vite? Tu peux te réjouir, mais il faut qu'on reste en formation. Hein? La cavalerie de Qin est très stricte sur la discipline. Beaucoup de commandants y sont très sensibles. L'autre fois, j'ai vu un homme se faire couper en 2 juste parce qu'il avait bougé. Impertinent. Et puis, tous les membres de son escouade ont été décapités, pour exemple. Waouh! Le commandant qui va passer a été nouvellement nommé. On ne connaît pas son caractère. Quoi qu'il en soit, veuillez bien rester en formation. Ah ouais, stylé. Waouh! Avoir un cheval, en fait, les gars, c'est trop stylé. Ouais, c'est vraiment la pire mort de mourir des copains. C'est vraiment trop stylé d'avoir un cheval. Waouh, trop cool! C'est trop classe! Ne bouge pas, idiot. Voilà le char. Shin, attention, le char du commandant arrive. Hein? Où ça? Où ça? Tiens-toi bien. Le commandant? Oh non, Shin, il a fait une dinguerie. Shin! Halt! Ce gars n'est rien d'autre qu'un débile profond. Regarde sa tête bientôt s'envoler. Oh non. C'est toi, Eki? Ça faisait un bail. J'étais sûr que tu serais là, Shin. T'as pas changé, t'as l'air en forme. Oh, jure, Shin, il est devenu commandant? Eki est devenu commandant? Incroyable! Putain, il a de la chance, Shin, que ce soit un ami. Il serait fait massacrer sinon. Eki qui progresse, ça fait plaisir. C'est qui ce gamin? Il est bien familier face à un commandant de 1000 hommes. Stylé, les gars. Eki, il a glow up. Il a dû être à son service autrefois, voilà tout. Mais il le tutoyait. Sérieux, je comprends pas. Les plaines d'Akan. Eki le goat, les gars. On dirait que t'es devenu encore plus costaud pendant ces 3 mois, Shin. Et toi alors? Je t'aurais à peine reconnu. Commandant de 1000 hommes, c'est super. Putain, Eki il est commandant de 1000 hommes et Shin qui est encore plus chaud que lui. Putain, c'est chaud. Désolé de ne pas être venu te voir pendant tout ce temps. J'ai tellement d'affaires à régler que je n'ai pas pu me reposer. Des affaires? Normalement, pour avoir attenté à la vie du roi et fomenter une rébellion, nous aurions dû exécuter tous ceux qui étaient impliqués, ainsi que leurs familles. Mais comme nous avons besoin d'eux pour contrer Ryo, il a fallu trouver une autre solution. Eh bien, faisons comme cette rébellion n'avait pas eu lieu. Nous dirons qu'une querelle interne à la faction a entraîné la mort de Ketsu. Ça nous permettra de limiter les sanctions. Et que toutes les prérogatives de Ketsu soient confiées à Shi. Il a fait comme si le coup d'état n'avait pas eu lieu? Sei est vraiment un roi complètement dingue. Il n'y a rien de marrant là-dedans, j'en ai bavé moi. Au fait, comment va Ten?
Il y a eu du nouveau, du changement peut-être? Il va bien. Il me fait la bouffe et la lessive. C'est presque mon laquais. Il n'a encore rien remarqué. Ah! Ses seins, ils ont pas encore poussé, donc il sait pas que c'est une femme. Si tu le dis à Shin ou à Sei, je te bute. Ah, c'est un secret qu'ils ont, stylé. On dirait qu'on va encore prendre une ville ensemble, hein. Ah. Mais cette fois, c'est différent. Il va falloir employer la force pour passer. On m'a dit que Keiyu était solidement défendu, pardon, j'ai du mal. Ça pourrait être une guerre de patience des deux côtés. Et puis, je ne sais pas encore si nous combattrons ensemble. La 4ème infanterie compte 30 000 soldats. Je ne suis à la tête que de 1000 d'entre eux. Il faudrait attendre la formation de l'armée de Azui pour que je sache si je serai ton chef. Je vois. Il y a plein de commandants de 1000 hommes alors. Il y a 30 commandants de 1000 hommes. Ok. Il ne reste pas loin que je suis un officier. Veille à parler poliment quand tu t'adresses à moi. Un fantassin doit montrer du respect à un commandant. À vos ordres, monsieur. Enfin, parle-moi de toi. Quel genre de go es-tu? Un chef au bout de sa vie et des débutants. On parle de nous comme du go des bras cassés. Des bras cassés? On dit qu'il faut 2 personnes expérimentées pour équilibrer un go, mais s'ils ont Shin avec eux, ça devrait bien se passer. Ah ouais, Shin, c'est vraiment le GOAT. Hein. Shin, c'est vraiment le GOAT. Hein. Bon, j'ai une réunion stratégique qui m'attend à Asui. Je vais devoir y aller. A plus, Shin. On se retrouve là-bas. Ça marche, commandant Eki. Keiyu dans l'état de Wei. Ah. Ryutai, seigneur du château de Keiyu. Bon, merci pour votre confort inespéré, général Gokei. Maintenant que vous nous avez rejoints, Keiyu sera imprenable. Donc lui, c'est le seigneur du château de Keiyu. Et là, il y a Gokei qui est venu. Ok. Nous ne sommes pas venus en renfort. Comment? Nous prenons le commandement de l'armée entière. Mais je ne comprends pas. Je ne permettrai jamais à des scélérats de venir souiller le sol de notre état. Général, ne me dites pas que... Oh, il va le tuer. Asui dans l'état de Kin. Nous sommes trop peu nombreux, Keiyu ne tombera pas. Il faut que la 3ème armée en tant que flanc gauche. Maintenant que le général Kokugo est mort, n'espérons rien du flanc gauche. Il faut plutôt hâter l'organisation de la 4ème armée. La 2ème armée aussi aurait besoin d'être réorganisée. Bien sûr, un simple commandant de 1000 hommes n'a pas son mot à dire. Ah, donc il y a des commandants encore au-dessus de lui. Donc il y a lieutenant, commandant au-dessus, général. Putain, il y a beaucoup d'hommes. Rapport d'urgence! L'armée de Wei vient toujours de sortir de Keiyu. Ils sont 150 000 et c'est Gokei qui se trouve à leur tête. Ils se dirigent tout droit vers Asui. Oh, de base, c'était Kin qui attaquait Wei. Maintenant, c'est Wei qui attaque Kin. C'est trop stylé. Comment? L'armée de Wei a exécuté une sortie? 150 000 hommes! Ce sont tous les soldats qui défendaient Keiyu. Cette enflure de Gokei, après le château de Gan, il compte nous prendre cet endroit aussi? C'est n'importe quoi, la 1ère et la 2ème armée sont déjà là. Rien à voir avec le château de Gan qui n'avait pas d'infanterie. Mais c'est Gokei du clan de Shin Ryokun et ses hommes. Ils doivent sûrement manigancer quelque chose. Du calme. Gokei ne cherche pas à prendre Asui. Il cherche à ce que l'affrontement ait lieu dans les plaines, là où leurs chars seront le plus efficaces. Commandant en chef de l'armée de Kin et grand général, Duke Yu. Ah. Donc lui, c'est le commandant en chef de l'armée de Kin et c'est un grand général. Ça veut dire que les gars, c'est le commandant en chef de toute l'armée de Kin ou juste de cette armée qui a été envoyée à Wei là. Et un grand général, c'est au-dessus d'un général, donc c'est un mec de ouf, genre. Duke Yu, c'est un mec de ouf, ok. Grand général, c'est au-dessus de général. Donc il est au-dessus de Uki, etc. lui. Shunbun-kun, Oki et tout, lui, il est au-dessus en fait. Ah ok, c'est le commandant de cette armée, ok. Donc il est au-dessus de Uki et tout, lui, non? Uki, Shunbun-kun, etc., etc. Pas Uki? Ah ok. Ok, merci les gars. Oh, c'est stylé, putain. Dukyu, faut qu'on retienne son nom. Et les noms, ils sont durs à retenir. Qu'est-ce qu'on va faire comme voix, lui? Allez, un vieux un peu hypé, un peu comme Netero. Intéressant, vous ne trouvez pas? Allons à sa rencontre. La bataille aura lieu entre Keiyu et Asui, dans la plaine de Dakan. Allez vous déployer le plus vite possible sur les collines. Partez immédiatement. Immédiatement? Mais l'armée n'est pas encore organisée. En plus, la 4ème armée n'est même pas... Vous pourrez faire tout ça une fois arrivé dans les plaines de Dakan. Dites à la 4ème armée de s'y rendre directement sans passer par ici. Pour t'aider, il est complètement barré. Ok, je vais faire une voix de fou alors. J'aime bien... Ok, je vais faire une voix de fou alors les gars. Ok. Ok les gars. Sa réaction est
Par contre, c'est une dinguerie parce qu'il a dit que les chars étaient efficaces dans la plaine et eux, ils veulent quand même se battre dans la plaine. Sa réaction est bien prompte. Je comprends qu'il veuille établir nos forces de façon à surplomber les plaines, mais il décide bien trop vite. Les plaines de Dakan sont à 3 jours d'ici et à 4 de Keyou. Ça veut dire que la confrontation aura lieu dans 3 ou 4 jours max. Alors que nos hommes ne sont pas prêts pour le combat. Rien de surprenant. On partait pour assiéger une ville dans 10 jours. Est-ce que ce général est vraiment fiable? Je n'avais jamais entendu parler de lui. Uki, c'est aussi un grand général, ok d'accord. Ok. Alors que nous sommes pas prêts pour le combat, est-ce que ce général est vraiment fiable? Je n'avais jamais entendu parler de lui. Peut-être parce qu'il était tout le temps au front? Ce Jukyu, je me demande bien quel genre de général c'est. Que toutes les troupes se mettent en route! Infanterie de la 4ème armée. Elle est stylée. Jukyu. Pourquoi on doit marcher au trot d'un coup? Une, deux... J'en sais rien. Et même le commandement de notre armée, de notre unité a dit d'ignorer... Waouh, désolé, je suis fatigué, j'ai du mal à lire. J'en sais rien et même le commandant de notre unité a dit d'ignorer. Qu'importe, ça nous permettra d'arriver plus vite à Asui. Eh ben quoi alors? Vous n'avez plus de jus? Allez! C'est mort, je peux plus courir. Eh, monsieur Taku, t'as appris quelque chose? J'ignore toujours pourquoi on se presse autant. Mais apparemment, au lieu d'aller à Asui, nous nous dirigeons vers les plaines de Dakan. Hein? Ça a encore changé? Qu'est-ce qui se passe? C'est la 2e fois. Ok, donc ils vont là-bas. Il est fort probable que l'armée de Wei ait encore bougé. Écoutez-moi attentivement, il faut que vous soyez prêts désormais. Nous voulions prendre l'initiative, mais nous sommes maintenant sur la défensive. C'est typiquement le genre de situation que beaucoup trouvent la mort. 5 jours plus tard, ça y est, ça va commencer. Shin, tu vas trop vite, pense un peu à nous. Depuis quand il est en tête de troupe? Je ne vais pas trop vite, je cours en me réglant sur votre cadence. Chef, on arrive quand dans ces plaines dont j'ai oublié le nom? On devrait plus être très loin. Qu'est-ce qui lui prend? L'atmosphère vient de changer brusquement. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quelque chose devant nous. Hein? Il s'est remis à courir? Où tu vas, toi? Ne dépasse pas le char de tête, imbécile! J'ai de plus en plus chaud. Je me sens de plus en plus lourd. C'est quoi cette sensation? C'était différent contre Muta ou Rankai, mais ça ne fait aucun doute. Il y a quelque chose juste là devant moi. Quelque chose d'incroyable. Oh! Le champ de bataille. Attendez, je vous la mets en grand écran. Le champ de bataille, les gars. Le champ de bataille, les frères. Waouh, la première bataille, la première vraie bataille de Chine. Oh. J'aime bien qu'on nous décrive en plus l'ambiance qu'il y a, ce qu'un soldat comme Shin il ressent quand il arrive sur une première fois sur une bataille. C'est une folie là. Waouh. C'est une folie. Putain, elle est belle hein. Waouh, ça se bat des terres. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est choqué, Shin. Waouh, les gars. Alors, désolé, les gars, je suis crevé. Alors, vous allez paraître bizarre, c'est le meilleur tome qu'on ait lu, je crois. Un des meilleurs, en tout cas. Mais là, je suis fatigué, c'est dur de vous faire un résumé hype comme d'habitude. Mais les gars, c'est une vraie folie. Ce qui vient de se passer, c'est une vraie folie, les frères. Les gars, tome 5 de Kingdom, encore une fois, c'est le Validay. Incroyable. L'introduction, elle s'est terminée, mais l'introduction a été légendaire. Ça veut dire que je me demande ce que ça va être la suite. Si tu kiffes le début, la suite va être incroyable. Mais vraiment, les gars, j'aime trop. Franchement, les gars, j'espère que vous kiffez la relecture avec moi. Mais moi, j'aime trop, les gars. Là, sachez-le, hein, c'est une dinguerie. Là, c'est waouh.